J'ai toujours trouvé inutile le fait de faire des rétrospectives de fin d'année. Je pense que je ne trouvais pas forcément d'utilité à faire une sorte de résumé du passé. Selon moi, ce qui est fait est fait et autant se focaliser sur la suite. Et donc, j'avais une aisance terrifiante à me fixer plein d'objectifs plus ou moins vagues pour l'année à venir. Dans ma tête, voilà, je n'écrivais rien. C'est aussi rapidement que je les oubliais au bout de quelques semaines. Vous savez, c'est le genre d'objectif. J'ai envie de perdre 10 kilos et puis au bout de 2 semaines, je me retrouve à manger des galettes des rois, des tartiflettes, des raclettes. Depuis quelques semaines, j'ai été assaillie de vidéos concernant le journaling. Donc que ça soit des influenceurs qui parlent de leur début dans le journaling, d'autres qui disent ce que ça leur a apporté, comment ils s'organisent pour le faire. C'est un concept que je connaissais déjà auparavant, mais depuis quelque temps, j'ai vraiment regardé cela avec attention. J'ai aussi reçu de nombreux conseils de ma sœur qui a fait du journaling depuis quelques années et qui m'a conseillé aussi d'en faire. Alors la première question que je me suis posée, c'est comment faire une rétrospective de mon année. L'enjeu ici, c'est pas forcément de trouver les questions parfaites, mais c'est de pouvoir avoir une sorte de plan pour pas trop s'éparpiller et avoir un peu les étapes clés de ton année. Par exemple, il y avait les questions suivantes. Décris ton année en un mot. De quoi es-tu reconnaissante? Qu'aurais-tu changé? Est-ce que tu es épanouie aujourd'hui? Quels ont été tes challenges? Maintenant que tu as pu faire une rétrospective de ton année ici 2024, on peut maintenant passer au futur. À partir des notes que tu as fait sur ton année, qu'est-ce que tu prévois de faire pour l'année 2025? Pour ce faire, on va partir sur une autre méthode que ma sœur m'a recommandée. Donc voilà, moi je n'hésite pas à faire des dédicaces. C'est toujours important de faire des dédicaces. N'oubliez jamais de faire ça. Mais vous savez, pour être honnête avec vous, au-delà de tous ces plannings, ces méthodes de planification, de visualisation, l'enjeu ici, c'est vraiment d'être consistant dans tous les domaines de notre vie. Et pour cela, on a besoin de se fixer des objectifs clairs et précis pour pouvoir les tenir. Et là, vous allez certainement me demander, mais comment tenir mes objectifs durant toute une année? Eh bien, je vais vous répondre. La première chose à faire, qu'on arrive à se faire des solo dates, des monthly solo dates. Donc en français, des meetings, c'était toujours en anglais, des réunions mensuelles avec soi-même, histoire de faire un peu un point sur notre avancement par rapport aux objectifs, savoir aussi comment on se sent tout simplement. Et pour cela, si vous avez un peu de sous de côté, pourquoi pas aller dans un petit café, aller à la bibliothèque, ça c'est gratuit. Ou à la maison, si vous êtes plutôt casanier, vous prenez un petit thé, un petit café dans la chambre tranquillement, mais vraiment prendre un temps pour soi, pour savoir où est-ce qu'on en est. J'aime bien un peu comparer cela à la voiture, c'est-à-dire que quand on conduit une voiture, si on commence à s'éparpiller, à pas tenir le volant, à regarder à gauche, à droite, on finit dans le décor. Et ben c'est pareil pour nous, c'est que si on n'est pas concentré, si on se souvient pas de nos objectifs, on va vite se perdre et changer de direction. Premier point. Deuxième point, je pense que il serait préférable aussi de partager certains de nos objectifs avec nos proches. Je trouve que les proches nous aident aussi à un peu plus mettre de sens à nos objectifs, parce que le fait d'en parler, ça va aussi permettre de rendre un peu plus réelle la chose. Par exemple, si je parle de mon objectif, je sais pas, je donne vraiment un exemple, d'acheter mon premier appartement, j'en parle à ma sœur. Elle pourra me poser des questions, me dire alors comment ça se passe au niveau de l'épargne, est-ce que tu as pu prendre rendez-vous avec la banque? Et elle pourra aussi du coup me remémorer ça, et même dans des moments où ça n'ira pas, où j'aurais envie juste d'abandonner et de me dire vas-y laisse tomber, je vais m'acheter un camping-car, cette personne-là pourra me dire mais
ça va pas forcément, les moments où j'ai pas forcément de vision, ça me permet de mieux apprécier l'objectif. Parce que malheureusement, quand on atteint l'objectif, il y a souvent un autre objectif qui arrive. Et on prend pas ce temps pour célébrer, pour être reconnaissant envers nous-mêmes. Ça rejoint un peu cette proposition que j'ai émise il y a quelques phrases, où je disais qu'on essaye d'organiser des solo dates, des rendez-vous avec soi-même. C'est aussi une part qui peut nous aider à être reconnaissant, à se faire des petits cadeaux et à se remercier, parce que ça fait très cliché, mais c'est la vérité. Il faut vraiment apprécier le voyage, apprécier le trajet. Parce que quand on arrive à destination, on passe vite à autre chose. Mais c'est vraiment ce parcours-là qui donne de la joie. Ce que je vous encourage à faire, c'est vous fixer des objectifs qui vous mettront aussi dans la joie. Je sais qu'il y aura des moments où ça n'ira pas forcément, parce que parfois on a des difficultés qui arrivent, on a des moments où on va peut-être baisser les bras, mais je vous incite vraiment à célébrer chaque moment, à être fier de vous parce que vous avez sauté le pas. Vous avez fait un pas de foi, parce que c'est ça, quand on se lance un objectif, on l'a pas atteint. Et on avance parce qu'on croit qu'on va y arriver. C'est vraiment ce message que j'ai envie de vous transmettre, c'est que peu importe quel est votre objectif, appréciez le voyage que vous allez faire, parce que peu importe que vous atteigniez ou pas cet objectif, vous allez en ressortir grandi. Ah oui, si j'avais une dernière note, c'est pour les plus jeunes. Donc je parle principalement pour ceux qui sont encore en études, que ça soit au collège, au lycée, même en primaire, on sait jamais. Voilà, peut-être que vous vous dites que vous êtes encore jeune et que ça vous parle pas forcément le fait d'écrire, le journaling, qu'est-ce que c'est. Mais pour avoir retrouvé des notes ou même des vidéos que j'ai faites il y a quelques années, je me rends compte que certaines choses que je disais il y a 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, c'est encore des choses qui me motivent à avancer, qui m'ont aussi donné envie à continuer les vidéos encore aujourd'hui. Et il est très probable que ce que tu écris aujourd'hui sera ton inspiration et aussi ta motivation de demain.